Comment ça monte? Faut être un enfant de 8 ans pour faire un truc comme ça. Ce mec que vous voyez là, il est actuellement en train de me trafiquer mon compteur Linky pour que je paye mon électricité 70% moins cher. Bon, en gros, un compteur Linky, c'est ce petit truc vert qui enregistre votre consommation d'électricité. Ce boîtier, il a commencé à être installé dans les maisons françaises en 2015 pour qu'on puisse mieux gérer notre consommation d'électricité. Il est depuis présent dans plus de 35 millions de foyers et il est présenté comme Enedis et EDF comme étant inviolable. Le truc, c'est qu'avec l'augmentation du coût de l'électricité ces dernières années, il y a des petits malins qui proposent de le bidouiller pour faire baisser la facture au prix de quelques centaines d'euros. Alors pour voir ce qui se cachait derrière ces annonces et si c'était vraiment possible de hacker un compteur Linky, on a contacté un pirate de compteur Linky et on l'a fait venir en caméra cachée. Le compteur est juste là. Alors je vais vous expliquer. Pour ouvrir un compteur Linky, il faut avoir un scellé EDF, un petit accessoire que seuls des techniciens Enedis sont censés avoir et qui est censé éviter la fraude. Mais notre pirate a justement une technique pour s'en procurer. C'est vraiment pas ce qui est compliqué d'avoir les salaires. Mais parce que toi, tu y as bossé du coup. Non, mais je peux même pas dire comment j'ai rencontré la personne, je sais plus du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que cette personne a travaillé chez Enedis et que c'est elle qui me forme. D'ailleurs, je suis encore en contact avec elle. Et donc c'est par elle justement que vous avez les contacts chez Enedis. Oui, c'est lui qui m'a présenté un peu tout le monde. Lorsqu'on va toucher un compteur, on envoie une alerte. Là, il n'y a pas d'alerte. Mais il y aurait une alerte, en gros, je prends tout ça. Je prends un photo de compteur comme ça. Ouais. Il y a un numéro, et j'envoie la personne. Et puis voilà. Ah d'accord, quelqu'un de chez Enedis. Oui, quelqu'un chez Enedis même. D'accord, ouais. Il faut être un enfant de 8 ans pour faire un truc comme ça. Vous comprendrez à quel point le Linky il a été fait d'une certaine manière où il a été fait en sorte qu'il soit facturé. Donc ce qu'il faudrait, c'est refaire complètement de campagne, changer tous les Linky. Ça veut dire, juste par contre, j'ai besoin d'être tout seul pendant 3-4 minutes. Ça veut dire que je dérive de l'électricité. Il y a des choses très importantes, notamment les corps, c'est super important. Parce que c'est pas juste ça. Soit vous prenez le doigt, soit dans le pire des cas, si vous y connaissez en 5 minutes, c'est réglé. Vraiment, c'est tout bête. Moi, je forme. Il n'y a pas besoin forcément d'être électricien pour comprendre. Et les formations, vous les faites à combien du coup? 2500 €. D'accord. Mais c'est très vite de retard. Il suffit juste, vous avez 2-3 potes qui sont intéressés, c'est bon. Les 2-3 personnes que j'avais vues, il y en avait un autre qui faisait 450. Quelqu'un qui n'est pas à Paris, ça vous fait dans les 600 €. C'est bon, c'est terminé. Là, vous êtes à 580, d'ailleurs, vous êtes sur 1400. C'est entre 50 et 70. Et c'est variable de 100 €. Et pour que les règles à respecter, il va falloir surconsommer. Il va falloir que vous fassiez vraiment plaisir sur l'électricité. De limite, pendant 2-3 mois, vous allez surconsommer d'un coup pour être une chute de tarif. Parce que le problème, c'est que si vous ne surconsommez pas, vous allez avoir un contrôle. Attends, le mec, il passe de 50 € de facture à 10 €. Mais même, sur un contrôle, j'ai la solution. Pour intervenir, il faut qu'il rentre chez vous. Il ne faut pas rentrer chez vous sans votre autorisation, c'est logique. Donc, pour avoir un contrôle, ils vont vous envoyer une lettre pour organiser un rendez-vous. Ils vont vous dire, voilà, tel jour, telle date. Après, moi, vous m'appelez, moi, j'interviens, je remets le compteur en ordre. Et je le remets sans que personne sache que j'ai touché. Ça fait longtemps que vous faites ça, Ça fait 2 ans. Bon, ce business en tout cas, ça a l'air de plutôt bien rapporter. Notre pirate de compteur Linky nous a affirmé que les gens qu'il formait arrivaient à se faire un salaire de plus de 5000 € par mois. Lui affirme arriver à se faire un plus gros salaire que ça, sans nous donner de montant. Et par exemple, pour cette intervention qui a duré 3 minutes, on a payé 400 € comme on a un compteur monophasé, c'est-à-dire un compteur à faible puissance, utilisé pour les particuliers. Mais pour les entreprises qui ont un compteur triphasé à plus grosse capacité, ça peut être beaucoup plus cher. Etc. Boulangerie, restaurant, usine même. Voilà, mais c'est pas les mêmes prix aussi. Il y a une semaine, j'avais des Chinois, ils ont une usine de textile, ils ont 13 000 € de facture par mois. Ils ont pour 150 000 € à peu près de facture annuelle. 8 000 € d'intervention. En général, je n'ai pas très rarement chez une personne qui est toute seule. En général, ils sont 5, 6, 7, 8, voire même 10 des fois. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Des fois, à Marseille, on faisait 10 personnes. Pas la journée. Et c'est très rentable. Hein. Mais la plupart des clients que j'ai, c'est dans des campagnes perdues. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se fait qu'ils ont Telegram, ces gens-là. C'est des gens, ils ont 60, 70, 80. Moi, avant, ça, c'est pas mon domaine du tout. Hein. Voilà, je suis pas électricien, j'ai pas de formation d'électricien. Moi, je fais le gaz aussi. Le gaz, c'est exceptionnel. C'est ce que je kiffe le plus, même. Voilà, et même jusqu'à du 99%, sans problème. Vous imaginez pas une manipulation de ouf. C'est un truc bidon. Quand je l'explique, c'est bidon. Quand il y a des alertes et que je vois qu'il y a des alertes qui sont envoyées, je traite l'alerte. Mais c'est un prix, là. Ça coûte 100 €. C'est un truc bidon. Quand je l'explique, c'est bidon. Je suis pas surpris, c'est classique, ouais. Le monsieur qui a fait ça, à l'instant où il l'a fait, nous on le sait. Le compteur Linky, il faut que ce soit un compteur qui soit simple d'utilisation, réparable, vérifiable, et de l'autre côté, la résistance contre les fraudes. On n'a pas fait une boule d'acier avec 50 cm de blindage parce que ça n'est pas possible.
dans l'environnement du client, et puis parce que ça ne répondrait pas à d'autres contraintes d'utilisation. Mais en revanche, il y a d'abord un certain nombre d'alarmes automatiques, il y a plusieurs dizaines d'alarmes. En fonction de ce signal, il y a une enquête qui est lancée par des équipes dédiées, 250 personnes, dont c'est le seul métier. On a un signal d'alerte, quand on mesure la consommation, on voit une évolution anormale. On va quand même chez le client, si ces trois conditions sont réunies, on dépose un dossier auprès du tribunal. Vous pouvez toujours passer en surconsommation, mais imaginez qu'avec de l'intelligence artificielle qui reprenne les consos sur l'ensemble des clients, c'est des choses qu'on arrive à détecter. À ma connaissance, et clairement, il n'y a aujourd'hui pas de cas de fraude dans lequel les agents Enedis ont été impliqués. Parce qu'il y a des formés chez qui ils sont rattrapés, garde à vue, ils ont fait 48 heures de garde à vue, ils sont sortis, classés sans suite. Même sur du flagrant délit. Vous connaissez ça, les gars? Ils vous envoient la lettre, ils ont vu que votre compteur est trafiqué, ils vous envoient une lettre, mais c'est du bluff. Rien du tout. Même si parfois certains fraudeurs se font bel et bien arrêter, comme dans le Doubs en décembre dernier, où un technicien et un de ses prestataires ont été condamnés à 2 ans de prison dont un ferme pour l'un et 1 an de prison avec sursis pour l'autre, avec l'obligation de rembourser Enedis et une amende de 10 000 €. Et les clients ne sont pas non plus protégés, ils peuvent être poursuivis pour 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, voire beaucoup plus si les faits sont commis en bande organisée. Aujourd'hui, nous avions détecté à peu près plus de 10 000 suspicions de cas. Parmi ces 10 000, il y a eu plus d'1 millier de cas avérés, transmis aux tribunaux. Ces 10 000, c'est les 10 000 depuis le début du déploiement en 2015. Oui. Mais moi j'arrête, là, je pars. Je prends la retraite. Je fais partie des gens qui sont arrivés en premier. Ah, c'était un bon tremplin. Je prenais des risques qu'avant, que je prendrais plus maintenant. Parce que c'est chaud maintenant. C'est un peu tendu, c'est un peu sujet de discussion partout sur les infos. Évidemment, comme on est des citoyens exemplaires, après le passage de notre pirate, on a appelé des électriciens, des vrais cette fois-ci, pour tout remettre en ordre et nous expliquer un peu comment ça marche. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Du coup, on a 2 techniques de modification du Linky. On a la première technique avec le pont en dérivation, donc comme on a vu sur la vidéo, et l'autre par l'ordinateur, vient de se brancher directement sur le Linky. L'électricité ne passe plus par le Linky, elle va passer par ici au lieu de passer par le Linky. Ça, c'est votre consommation avec le fameux shunt. Et là, on va l'enlever. C'est un peu le problème de tous les systèmes inviolables. Voilà. Il y a toujours une faille quelque part. C'est triste, mais là, elle est très simple. Très simple. Hop, on retient, et après on resserre les deux phases, et puis c'est reparti. Et là, je pense que si vous consommez... Ah ouais, c'est vrai, on était à 900. Il y a quasiment la moitié en moins. Moi, j'ai un client qui le fait, quoi. Moi, j'ai un client qui est passé par ça. Et puis, une fois, ça nous est arrivé de tomber sur le même système. Voilà, exactement le même. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est d'abord une entreprise risquée pour la personne qui le réalise. Plus encore, elle risque la vie des personnes qui vont vivre à proximité du compteur. Donc nous, quand on a tous les signaux qui correspondent, on est dans des fourchettes courtes. On ne peut pas attendre. 10 jours après que l'on ait trafiqué notre boîtier, nous n'avions toujours pas reçu d'appel d'Enedis quant à une éventuelle alarme que cela aurait déclenché. Mais il est vrai que cette opération, si elle n'est pas faite correctement, peut parfois dégénérer. Quelques jours après son passage, l'électricien venu réparer notre Linky nous a envoyé une photo d'un compteur visiblement trafiqué avec le même système que le nôtre et qui avait pris feu.